tabac n'ont pas l'habitude de communiquer beaucoup. Les cigarettiers se sont toujours réfugiés derrière les communiqués de presse et derrière les phrases toutes faites des porte-paroles de leur fédération. Mais aujourd'hui, entre procès, lobby anti-fumeurs, interdiction de publicité, ils sont sous pression. Un des directeurs de Reynolds a accepté de répondre à nos questions en direct. C'est la séquence point d'interrogation. Né en 1955, Axel Gitz fait une licence en histoire à l'université de Heidelberg en Allemagne. Après des activités de journaliste, de relations publiques et de consultant en marketing sportif, sa vie connaît un coup de tabac en 1995. Il entre dans le business de la cigarette, même s'il n'a jamais fumé de sa vie. Il devient directeur des relations externes chez R.J. Reynolds, le 4e fabricant mondial de tabac, dont le siège est à Genève. Les marques principales de Reynolds sont Camel et Winston. Mais Reynolds est une filiale du groupe Nabisco qui fabrique aussi des chips, des biscuits, du ketchup, des bonbons, etc. L'objectif actuel de Reynolds est d'essayer de piquer des fumeurs au concurrent principal, Philip Morris. Axel Gitz, bonsoir et merci de vous exprimer en français parce que vous êtes allemand. Alors, vous ne fumez pas, c'est parce que vous avez peur pour votre santé ? Tout d'abord, bonsoir et merci pour m'avoir invité sur ce programme très prestigieux. C'est vrai, je ne fume pas, c'est une question de choix personnel, et voilà. Mais je peux bien vous expliquer ce qui me donne la motivation pour mon travail. C'est que je déplore le concept de ce qu'on appelle en anglais le nanny state, ou bien l'état gouvernante, où il y a une petite minorité qui s'arroge le droit de déterminer pour tout le monde comment mener leur vie. Et ça, je n'aime pas. Mais vous êtes sportif, ça ne vous a pas posé un problème moral de vendre un produit qui est dangereux pour la santé ? Ce n'est pas un problème moral du tout, c'est un choix personnel et il n'y a pas de problème. Il y a tant d'hommes qui travaillent pour Nestlé et ne boivent jamais le lait, alors je crois que ce n'est pas un problème, non ? Alors, justement, continuons à parler de la santé. Les fabricants de la cigarette ont très longtemps dit c'est pas dangereux pour la santé, etc. Aujourd'hui, vous reconnaissez que la cigarette nuit gravement à la santé, comme c'est marqué sur les paquets ? C'est vrai, il y a un risque élevé pour certaines maladies quand on fume. Et, donc ça, vous le reconnaissez ? Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi ça doit être un choix adulte basé sur l'information que tout le monde a aujourd'hui et qu'on a eu pendant beaucoup de temps déjà. Alors justement, vous parlez de choix, mais la cigarette, c'est aussi une dépendance. Vous reconnaissez aussi que c'est une dépendance à la nicotine ? La question de la dépendance aujourd'hui est très difficile à discuter parce que le terme dépendance ou bien addiction a été utilisé d'une manière très inflationnaire. Aujourd'hui, tout ce que j'aime à faire et je fais répétitivement et que je trouve pour cette raison difficile à terminer, c'est une addiction, comme le chocolat ou d'autres choses. Alors, si on prend le terme sous cette définition-là, oui, on peut dire c'est addictif. Mais le chocolat ne donne pas le cancer, alors que la nicotine, oui. Il y a, comme je l'ai dit, des risques élevés pour certaines maladies quand on fume, sans doute. Alors, il y a des gens maintenant de plus en plus nombreux qui disent cyniquement que les fumeurs sont utiles à la société parce qu'ils consomment, ils payent des taxes et puis ils meurent assez tôt. Vous êtes d'accord avec ce type de discours ? Ça, moi, je ne dirai jamais parce qu'il n'y a pas la causalité qui est établie. Alors, il y a beaucoup de choix adultes, comment mener sa vie, comment se porter, la diète, quoi manger, faire du sport ou non, boire de l'alcool ou non, fumer ou non, qui contribuent à des risques élevés. Et c'est très difficile, je crois, d'attribuer en termes de nombre et pourcentage à les choix individuels quand il y a peut-être la combinaison. Mais vous parlez toujours de choix, mais on sait que la cigarette, les gens commencent à fumer vers 14, 15, 16 ans, et après ils sont dépendants, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ce n'est pas vraiment un choix adulte, comme vous le dites. Il y a aujourd'hui dans les États-Unis, par exemple, mais ça, c'est le cas pour tous les pays dans l'Ouest, plus de fumeurs anciens que de fumeurs présents. Ça veut dire qu'ils ont tout terminé à un point dans leur vie où ils ont décidé « je ne veux plus fumer » et la grande plupart l'a fait sans aucune béquille, sans aucun moyen. Alors, comme je l'ai dit, oui, c'est difficile à le terminer, bien sûr, mais comme je l'ai dit aussi, assez de gens le font. Alors, en Suisse, le prix du paquet va augmenter de 30 centimes en 1999. Vous pensez que ça va dégoûter les gens de fumer ? Ils vont arrêter de fumer ?
quand le prix sera trop élevé? Encore, c'est une question qu'on ne peut pas réduire à la Suisse, je crois, parce que la Suisse suit l'exemple de beaucoup d'autres gouvernements. Ce que je voudrais dire, c'est que, basé sur l'expérience jusqu'ici, non, les gens ne terminent pas à fumer, ils ne fument pas moins. Ils fument des cigarettes moins chères. Et, mauvaise, alors. Ça, vous l'avez dit, pas moi, mais le vrai problème, c'est que quand ils ne peuvent plus payer pour les cigarettes dans leur pays, ça ouvre bien sûr le marché pour les cigarettes de contrebande. Et si vous regardez le gouvernement suédois, cet été, il a réalisé ça, il a annoncé on va baisser les taxes, on en a fait trop parce qu'il y a le grand problème de contrebande. Alors, autre problème pour vous, en Europe, la publicité sera interdite dès 2006, les produits dérivés et le sponsoring aussi. Ça vous embête ? Ça nous embête bien sûr. On doit se souvenir, c'est un produit légal, consommé par un quart jusqu'à un tiers de la population adulte, partout dans le monde. Et bien sûr, on réclamerait le droit de communiquer avec ses consommateurs. Cette interdiction de publicité au niveau de l'Union européenne, nous pensons, n'est pas légale. Ce n'est pas nous seulement, ce sont les académiques, c'est le gouvernement allemand qui le dit. L'Allemagne aussi l'a dit, oui. Alors ça, c'est une question. L'autre question, ce n'est pas légal parce que c'est une mesure de santé publique qui est dans la Constitution au gouvernement national. Comme mesure pour la santé publique, il faut investiguer est-ce que ça sera effectif. Et toute expérience qu'on a, toute expérience qu'on a montre que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de pays dans l'Europe de l'Ouest qui déjà ont une interdiction. L'Italie depuis 1962, les Italiens ne fument pas moins et les jeunes Italiens, les mineurs en Italie ne fument pas moins du tout. Alors pourquoi vous tenez tellement à faire de la pub alors, si les gens continuent à fumer ? La publicité pour la cigarette, la cigarette c'est un marché assez saturé et un produit assez mature. Alors, dans des marchés comme ça, et je vous donne l'exemple de la pâte dentifrice, c'est la même chose, vous ne brossez pas vos dents plus souvent si vous voyez la publicité pour Blandax, vous achetez cette marque. C'est la même chose ici. Si ce n'est que tout le monde se brosse les dents alors que tout le monde ne fume pas. Oui, mais pour les fumeurs auxquels on s'adresse, c'est la même chose. Ici, c'est la question de partager le marché ou bien de gagner des fumeurs qui fument déjà, mais les autres marques, comme vous l'avez montré, Reynolds n'est pas le numéro 1. Il y a assez de fumeurs d'autres marques qui, s'ils vont changer chez nos marques, c'est bien pour nous. Alors justement, vous avez été accusé de cibler les jeunes et les enfants avec la publicité de Joe Camel, comme on l'a vu. Alors, vous fumez pas, mais vous vendez des cigarettes. Alors, à votre avis, vous vendez quoi? C'est un plaisir, une dépendance, un vice? Qu'est-ce que vous vendez quand vous vendez des cigarettes? Je dirais que c'est un produit consommateur qui donne du plaisir aux fumeurs, comme des autres produits donnent du plaisir aux autres. Alors, vous avez 3 enfants qui sont encore en bas âge aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur direz quand ils arriveront avec des paquets des cigarettes que vous vendez et qui commenceront à fumer à 14 ans? Je serais très fâché parce qu'ils ne devraient pas commencer à fumer, mais pas seulement mes enfants. Votre enfant, tous les enfants ne devraient pas commencer à fumer avant d'avoir achevé cette maturité. Et c'est ça qu'on parle, hein. La définition dans les sociétés pour la maturité, pour pouvoir prendre des décisions sur des choses importantes pour la vie adulte, c'est défini à l'âge de 18 ans, disons. C'est la même chose pour se marier, pour conduire une voiture, pour aller à l'armée, pour signer un contrat, etc. etc. Et c'est la même chose ici. Il faut savoir les conséquences potentielles, il faut pouvoir juger le risque et ensuite prendre une décision adulte, mature. D'accord. Axel Gitz, merci beaucoup d'être venu entre 2 avions et d'avoir accepté de parler le français. Merci. Merci encore à vous.